L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Le psaume 145, le verset 18. Que la paix et l'amour de Dieu le Père nous parviennent tous en abondance, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, car le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu a certainement une parole pour vous. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite du plus profond de mon cœur à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Au travers de cet acte, vous donnez la possibilité à toutes ces personnes qui, dans des contrées lointaines, n'ont pas connaissance ni accès à la parole de Dieu. Que Dieu d'avant se souvienne de vous, qui acceptez, conduit par le Saint-Esprit, à vous abonner, surtout à partager et à répandre la parole de Dieu, qui est lumière dans le monde entier. Que Dieu vous donne par sa bénédiction de voir vos intentions de prière être exaucées in the name of Jesus Christ. Amen. Nous continuons le partage de la parole en ce temps de carême. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous donne de pouvoir partager cette parole tirée de Saint Marc en son chapitre 15, le verset 21, qui dit, je cite, « Un certain Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, passait par là alors qu'il revenait des champs. Les soldats l'obligent à porter la croix de Jésus. » Mes frères et mes sœurs, un homme appelé Simon, qui certainement à ses habitudes, s'est réveillé un bon matin, qui a emprunté le chemin vers ses champs pour aller travailler, pour aller cultiver la terre, pour pouvoir nourrir sa famille, comme à son habitude. Cet homme qui est sorti de chez lui, qui s'attendait à rentrer chez lui tranquillement, s'est trouvé arrêté par des soldats. Lui qui, ayant travaillé certainement toute la journée ou la mi-journée dans sa plantation, dans ses champs, qui imaginait sous le poids du soleil, est épuisé, est harassé, est déshydraté, est fatigué, qui a une seule idée en tête, est de regagner son domicile pour voir ses enfants, sa famille, pour retrouver sa femme, partager un repas, comme à ses habitudes. Un homme d'une ville tranquille, qui mène une vie simple. Un homme peut-être qui fait partie de ces personnes pauvres en son temps. Un homme qui a aperçu la foule, qui comprenait pas certainement ce qui se passait, qui voyait un homme porter une croix sur qui on crachait, on insultait. Lui passait tranquillement son chemin, car peut-être il n'a pas voulu se sentir concerné, il n'a pas voulu s'impliquer dans la souffrance d'un homme. Peut-être il comprenait pas pourquoi on faisait subir ça à une personne, ce qui revenait des champs. Il n'était pas au courant certainement de ce qui s'est passé. Voici qu'il est stoppé net par des soldats. Des soldats qui, irrespectueux, orgueilleux, qui n'ont pas l'éthique de leur fonction. Puisque la Bible dit, les soldats l'obligeaient à porter la croix. Un homme qui a dû s'interroger, mais pourquoi les soldats m'arrêtent? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien à me reprocher. Je me souviens pas avoir fait quelque chose de mauvais. Vous savez, quand on vous arrête, vous vous posez beaucoup de questions quand ce sont les soldats. Lui, certainement, pauvre, se demandait quel sera son sort. Comme parfois, dans certains pays, si nous prenons l'exemple des États-Unis, certains Noirs sont tués à la seconde près, pour rien. Lui, il a dû avoir le cœur qui battait. Puis, les soldats vont lui dire, vont le forcer à aller porter la croix. Sans respect pour sa personne. Avec tout le mépris. Sans affabilité. Sans révérence à son égard. Ils n'ont même pas demandé son avis. Ils se sont imposés à lui. On lui a donné des injonctions. Le pauvre, certainement, il connaissait la brutalité de ses soldats. S'il ne s'exécutait pas, peut-être il allait en partir. Il allait mourir, peut-être il allait le lapider, le frapper, je ne sais pas.
Il a dû avoir la peur de sa vie. Puis on lui demande de porter une croix qui est lourde. Il n'y est pour rien dans cette croix. Il n'y est pour rien. Il ne comprend pas pourquoi il doit aider quelqu'un. Il ne comprend pas pourquoi quelqu'un est en train de souffrir sous le poids d'une croix. Mais on n'ose même pas lui demander son avis. Le pauvre Simon de Cyrène, déjà épuisé par le travail du champ, va être contraint à porter la croix, à aider le Christ. Cette croix qui est le symbole de nos péchés. Cette croix qui est le symbole de la malédiction du péché qui frappe l'humanité. Cette croix sous laquelle Jésus ployait. Mon Dieu, lui qui est Dieu, qui n'avait pas besoin d'aide, parce que ce n'est pas lui qui appelait Simon à l'aide. Lui, il accomplissait son devoir de Messie. Voici un homme innocent qui s'apprête à rentrer chez lui, qui va être contraint à contribuer, à participer au projet de Dieu. Cela ne faisait pas partie du projet de Dieu. Cela est l'œuvre des humains. De toujours perturber le projet de Dieu. Et lui va être obligé, va être forcé de porter la croix, d'aider le Christ, de participer ainsi au projet salvateur de Dieu pour l'humanité. Mes frères et mes sœurs, au travers de ce verset, le Seigneur nous invite à comprendre que parfois, la vie sera brutale avec nous. Du fait de nos semblables, du fait des événements de la vie. Car cette croix peut être la maladie. Suite à un contrôle de santé, un bilan de santé courant, habituel chaque année, vous pouvez découvrir que vous êtes frappé d'un cancer qui est en train de se généraliser. Du jour au lendemain, vous pouvez devenir, malgré vous, aveugle. Suite à une maladie qui s'est dégénérée rapidement, qui vous fait perdre la vue. Vous obligeant ainsi à porter un poids qui est le chômage. Vous ne pourrez plus certainement travailler. Vous ne pourrez plus certainement contempler votre femme, vos enfants. Vous ne pourrez plus certainement conduire. Ce peut être une erreur médicale qui vous a donné une maladie incurable. Ce peut être la découverte suite à une prise de sang du virus du VIH. Ce peut être, mon Dieu, un courrier que vous recevez de celui avec qui vous vivez, avec qui vous êtes marié à l'église, et vous recevez un courrier de divorce, alors que tout semble bien aller entre vous, ou tout semblait bien aller entre vous. Vous êtes frappé par le poids de cette croix. Vous êtes obligé de vous rendre à l'évidence pour accepter cette maladie. Vous êtes peut-être en train de fêter l'anniversaire de votre mariage et vous recevez un coup de fil vous annonçant que vous êtes licencié. Alors que peut-être vous avez un projet immobilier en cours. Alors que peut-être vous devrez hospitaliser votre enfant qui a besoin d'une importante opération. Et cette croix tombe sur vous du jour au lendemain alors que vous y attendez le moins. C'est peut-être un homme qui ramène un enfant du dehors alors que vous êtes marié à cet homme depuis des années. Et vous recevez la venue de cet enfant comme un poids, comme une croix que vous êtes obligé de porter, qu'on vous oblige à porter. Parce que vous découvrez qu'en fait, l'enfant qui est ramené du dehors a le même âge que votre enfant, que vous avez eu dans le mariage avec ce monsieur. Ce qui revient à dire que pendant que vous étiez enceinte, il a enceinté le lendemain une autre fille. Mes frères et mes sœurs, des nouvelles pareilles affectent, blessent, détruisent.
Et le Seigneur nous invite à accepter de porter la croix. Le Seigneur nous invite à l'inviter, à nous aider à porter notre croix. Parce que lui, il n'a pas invité Simon de Cyrène, mais il a accepté. Ils n'avaient pas le choix. Ils étaient contraints. Il nous demande de nous préparer aux événements qui du jour au lendemain peuvent nous surprendre. Il n'est pas à l'origine de ces nouvelles, de ces difficultés, mais il peut nous aider à les porter. Il peut nous aider à les traverser. La croix symbolise le mal, la souffrance, le péché, les difficultés de la vie. Ces difficultés inattendues qui peuvent du jour au lendemain détruire toute notre vie. C'est peut-être une personne qui, sur le chemin de son travail pour aller accompagner peut-être son enfant à la crèche, se voit arrêté par la police, se voit rapatrié dans les 48 heures qui suivent son arrestation, qui du jour au lendemain se retrouve dans un pays en guerre, qui était peut-être son pays d'origine, cette guerre qu'il a fui. Mes frères et mes sœurs, Simon de Cyrène, quand il sortait de chez lui, ne s'y attendait pas. En ce temps de carême, le Seigneur nous invite à réfléchir, à méditer sur comment allons-nous nous comporter face à une croix inattendue, face à une difficulté soudaine, brusque, face à la perte de la vue, suite à un accident, vous ne pourrez plus jamais remarcher. Cet accident qui, à la seconde, est arrivé, mais qui va bouleverser le restant de votre vie. Le Seigneur vous invite à entrer dans cette nouvelle vie avec ses difficultés, en l'appelant à l'aide, en l'appelant à venir nous aider à porter notre croix, notre difficulté. Lui, il viendra par appel, par amour pour nous. Simon, lui, a été contraint. C'était pas par amour qu'il faisait, c'était par obligation, par injonction. Quel amour du Christ à notre égard. En ce temps de carême, le Seigneur nous invite à la réflexion, à l'amour, à l'acceptation de la croix subite qui peut nous frapper. Mes frères et mes sœurs, en ce temps de carême, que Dieu nous donne la force. Là, c'est difficile de pouvoir regarder ses enfants et ne pas pouvoir les scolariser. C'est difficile de se voir du jour au lendemain chassé de sa maison parce qu'on n'arrive plus à payer le loyer. On ne sait pas comment on va regarder ses enfants. Surtout aux États-Unis, vous pouvez du jour au lendemain perdre votre travail, perdre votre appartement, vous retrouver à la rue avec vos enfants. Suite à des crédits universitaires que vous ne pouvez plus rembourser, le taux d'intérêt est tellement élevé. Certaines personnes se voient leurs biens saisis, voient leur maison saisie du jour au lendemain. Mes frères et mes sœurs, dans ce monde difficile, du fait de l'homme, le Seigneur nous invite à accepter de porter notre croix, car cela fait partie de la vie. Que Dieu nous fortifie, que Dieu nous donne, rempli de son Esprit Saint, de pouvoir accepter de porter cette croix si lourde. Que cette croix ne nous sépare pas du Christ, mais au contraire, que cette croix nous rapproche du Christ, comme Simon de Cyrène a été obligé, contraint de se rapprocher du Christ. Qu'il en soit de même pour nous, au nom de Jésus.